Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux. Donc déjà j'aimerais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Bienvenue aussi aux nouveaux. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude, grâce à vous ma chaîne évolue. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aller voir votre signe ascendant pour compléter cette guidance, la vidéo de votre signe ascendant. Et puis on va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois d'août, les conseils, les messages associés. Prenez en compte ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui est intéressant pour votre évolution, ce qui peut vous guider. Et le reste, ce qui ne vous parle pas, laissez de côté pour les autres. Allez, c'est parti pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois d'août 2024. Faut-il compter à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Voilà, on va compléter avec l'oracle G. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils compté à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2024? Hop. Tac, tac et tac. Voilà. Ok. Ok. Alors, ici les Verseaux, j'ai l'impression que peut-être vous ne mesurez pas toutes les belles choses qui vous entourent et la chance que vous avez en fait. La chance alors. Est-ce que ça existe vraiment la chance? J'en sais rien. Mais en tout cas, que vous ne preniez pas en considération toutes les belles choses vraiment qui vous entourent. Peut-être parce que eh bien, vous voyez plus le verre à moitié vide qu'à moitié rempli. C'est possible, mais en tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est penser à remercier. À remercier, être donc dans la gratitude. Pensez à accueillir avec bienveillance et amour ce que l'on vous donne. Que ce soit ce que l'univers vous offre, vous donne, que ce soit les personnes qui sont autour de vous, l'amour, la présence, l'aide, etc. Ou alors par rapport au monde, on va dire un peu plus invisible, des êtres de lumière qui peuvent ici vous entourer, qui peuvent vous aider sur votre chemin de vie. Être dans la gratitude avec tout ce que vous possédez déjà, c'est mettre la lumière en fait sur les éléments positifs qui composent votre vie ici. C'est ressentir cette gratitude au plus profond de vous-même, cette abondance que vous avez, pour vraiment vous focaliser sur ce qui est positif en fait. Plus vous serez focus sur le positif et plus vous attirez du positif. Donc peu importe un peu ce que vous vivez, il y a toujours des choses où vous pouvez être fier, vous pouvez être content, vous pouvez vous sentir satisfait, vous pouvez vous sentir heureux, heureuse, vous pouvez vous sentir voilà, dans la gratitude. Peut-être le fait de pouvoir vous lever le matin, le fait d'avoir peut-être un lieu de vie, d'avoir un travail, d'avoir tout simplement des amis ou de la famille ou tout simplement je sais pas, voilà, de posséder certaines choses, voilà, d'être dans cette gratitude, mais que ce soit d'ordre physique, matériel, spirituel ou même intellectuel en fait. C'est vraiment, cette gratitude doit émaner du cœur, hein. Et ça fait vibrer, en fait, ça permet de mettre des bonnes vibrations, des bonnes ondes autour de vous, hein. D'être un peu plus fluide aussi pour ce mois d'août, c'est-à-dire de suivre la vague, de suivre l'eau qui coule, comme cette personne qui est assise sur cette gigantesque feuille. C'est je suis l'eau, je suis le mouvement de l'eau, sans me prendre la tête, sans bloquer, sans mettre des limites en fait. J'y vais, voilà, j'y vais. Voilà, et c'est comme un peu cette rivière ici qui coule, alors qu'il peut y avoir des courants plus rapides, des courants plus lents, peut-être qu'il y a des tourbillons, peut-être des fois c'est très calme. Ça représente un petit peu la vie, avec les tourments, avec les moments plus de douceur, les moments... Voilà. Et ça, c'est signe que... Prenez conscience que plus vous flottez, plus vous suivez le mouvement, et moins vous tombez, moins vous bloquez aussi. Voyez ? Donc, accompagner le mouvement de la vie est essentiel pour pouvoir vraiment vous positionner le mieux possible par rapport à ces instants, accepter de vivre ces instants
et qui vont vous permettre aussi de vous ouvrir certaines portes, qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Lâchez vos résistances afin de pouvoir profiter vraiment de la vie et de ce que la vie peut vous amener. Voilà, tout va bien ici. On allège les pensées, on allège les émotions, on retourne vers un peu plus de calme et de fluidité surtout. D'être moins dans la contrainte et d'être moins dans le contrôle ici. C'est j'accepte de lâcher prise. Voilà, c'est le message ici qui vous est adressé. Vous avez en plus à côté le pouvoir créateur, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, par votre imagination, par votre pensée, de créer des choses. C'est propre notamment à l'être humain. On peut créer plein de choses, on peut créer plein d'inventions, mais ça peut être aussi créer des chansons, des textes, ça peut être créer des situations, créer... Et ça, on vous conseille de bien le considérer. C'est en lien aussi avec la loi d'attraction, que notamment d'être dans la gratitude, d'être dans la fluidité et d'accepter son pouvoir de créateur, ça attire des lois super positives. En fait, ou du moins de la même vibration que vous aurez. Donc, décidez de créer pour ramener à vous telle ou telle situation. C'est ça en fait. C'est je décide de créer ma vie. Je décide de créer ceci. Je décide, voilà, un peu comme ce vieux mage ici qui décide de créer cette rose, qui la met en évidence. Donc, êtes-vous plutôt observateur ou acteur de votre vie? Est-ce que vous êtes plutôt dans la lassitude, dans la passitude ou dans l'action? Voilà, c'est ça en fait. Donc là, vous pouvez vous pouvez visualiser tout ce qui vous fait un petit peu rêver, tout ce que vous avez envie d'accéder et mettez-vous des objectifs pour créer tout ça, pour créer ce que vous avez envie de mettre en place. En effet, les choses peuvent se faire si vous décidez de mettre en place des actions. Ça va pas forcément venir tout seul comme ça, ça va pas tomber du ciel, quoi. Donc voilà, c'est possible, mais en posant des bonnes intentions, en manifestant des choses, en laissant couler les événements, en étant dans la gratitude déjà, ça vous permettra en fait d'encore être plus dans le côté créateur. Je crée, j'imagine, j'innove, je mets en place. Peut-être qu'ici, il va y avoir des personnes qui vont avoir une brillante idée pour ce mois d'août. Alors, je pense à tous ceux qui sont dans les créations, alors soit les petits créateurs, les créateurs de bougies, les créateurs de bijoux, ou alors vraiment dans vous savez, les prix Nobel qui vont avoir une superbe invention et qui vont pouvoir vraiment peut-être même en vivre ou même aider beaucoup de gens grâce à cette innovation. Donc il y a ce côté-là, vouloir créer quelque chose pour aussi aider les gens. Ouais, c'est ce qu'on me montre ici. Donc j'essaye de vous le traduire. Je veux donner pour les autres en fait. J'ai l'impression que c'est ça pour certains versos. Ça permet aussi de renforcer aussi son estime. Pas de se sentir supérieur, mais plutôt de se dire ok, je participe. Je mets ma main à la pâte. Je mets je mets mon empreinte dans ce monde à travers ma création, à travers tout ce que je vais pouvoir avoir comme idée notamment. Vous voyez, donc ça peut être une création proprement parlée, une création physique, mais ça peut être aussi une pensée, ça peut être une musique, ça peut être, vous voyez, enfin ça peut être plein de choses. Ensuite, vous avez la carte ici de la justice. Donc, peut-être que certaines personnes vont avoir recours à la justice, aux huissiers, un procès, ou tout simplement que vous allez avoir des démarches judiciaires pour qu'on rétablir la justice. Donc là, ça peut être un procès verbal, ça peut être un procès, ça peut être voilà, tout ce qui entoure autour de ça, peut-être même des démarches de divorce, des démarches pour rétablir un certain équilibre ici. Donc voilà, alors après autour de ces cartes, parce que souvent cette carte on l'interprète avec d'autres cartes pour savoir si elle a une notion plutôt positive ou négative. Là je ne saurais pas vous dire, il n'y a pas quelque chose qui émane de plus négatif ou positif, c'est juste retrouver l'équilibre et voilà, c'est ce qui va ressortir. Donc là il faut plutôt attendre. Il y a une notion d'attente aussi pour certaines.
Mais le problème va se résoudre parce que ça a l'air de vous préoccuper. Et du coup, continuez à être dans cette gratitude-là pour vraiment que ça aille plutôt vers le bon sens pour vous, j'ai l'impression. Besoin aussi peut-être d'équilibrer certaines énergies, besoin de retrouver un équilibre personnel à travers notamment ce pouvoir créateur. Le fait de créer aussi, ça va permettre de vous stabiliser au niveau émotionnel, au niveau même physique, j'ai envie de vous dire. Vous avez ensuite la carte des 3 tours. Donc ici, on est sur le monde extérieur. On est sur le fait d'avoir beaucoup de monde autour de vous. Donc ça peut être en lien avec votre famille, des amis, des personnes étrangères. C'est aussi en lien avec les grandes villes aussi, la carte des 3 tours. Ou du moins, où on peut faire beaucoup de rencontres, où on peut avoir beaucoup de mouvements, de déplacements aussi. Donc ici, c'est en lien aussi avec l'immobilier, cette carte. Donc achat, vente, revente, comment on dit, location, pardon, d'un bien immobilier ici, hein, c'est possible. Peut-être qu'il va y avoir aussi un héritage pour certaines, ou peut-être aussi grâce avec ce procès, vous allez obtenir des gains et vous allez pouvoir peut-être devenir propriétaire. Alors peut-être qu'aussi le procès ou ce qui est en lien avec la justice, c'est en lien avec la propriété. C'est-à-dire que ça peut être avec un problème de voisinage, ça peut être un problème avec le lieu auquel vous habitez pour ce lieu de propriété, pour vous réapproprier votre lieu, pour mettre en évidence votre appartenance par rapport à ce lieu, vous voyez. Donc voilà, c'est possible qu'ici, il y ait des procès de voisinage, de mésentente ou de conflits de voisinage ou de conflits par rapport à des bornes aussi. On me montre des bornes. Vous savez, les bornes qu'il y a pour délimiter les propriétés, tout simplement. Alors, c'est peut-être une histoire dans cette histoire-là, parce que c'est ce qu'on montre, donc je vous le dis. Mais en tout cas, voilà. Et cette notion de propriété, de pierre, de transaction immobilière, voilà, qui ressort en tout cas avec cette carte-là. Ça peut être aussi la notion d'une ville importante qui peut être votre lieu de travail, une ville importante, assez grande en tout cas, qui peut être votre lieu de travail, d'habitation, même votre lieu de déplacement pour cet été. Peut-être que vous allez voyager et aller vers une grande ville pour cet été. Ou que vous allez aller à un endroit où, en tout cas, vous pouvez avoir beaucoup d'activités ou de monde autour de vous, de contacts nombreux. Ces contacts aussi vous permettent de dénouer certains nœuds. C'est ce qu'on me dit, hein, de dénouer certaines choses. Donc voilà, ce sont des contacts qui sont plutôt positifs. Toujours aussi en lien avec ce procès, n'hésitez pas à aller vers de nouveaux contacts, on vous dit, pour trouver un nouvel avocat, pour de nouvelles démarches administratives, pour vous sortir de quelque chose, d'une situation en fait. On me parle aussi des démarches d'aide, comme alors tout ce qui est la CAF, les choses comme ça, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais il y a ça. Peut-être que vous n'avez pas conscience, vous ne savez pas tout ce qui peut vous être attribué comme aide. Voilà, comme aide pour vous aider, hein, financièrement parlant. Hein. Voilà. Donc on vous conseille aussi de franchir chaque étape palier par palier, successivement. Je vais y arriver. Il y a un besoin de contact aussi. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de contact, d'aller auprès des autres, d'aller, voilà, pour pas vous renfermer, pour pas vous isoler. Parce que voilà, est-ce que vous êtes prête à sortir de votre période d'isolement? Est-ce que vous avez envie d'aller au-delà de cette période d'isolement? Voilà, qu'est-ce que vous ressentez ici, les Verseaux? C'est la question qui vous était posée. Est-ce que vous avez envie de vous mettre à part pour vous laisser un temps de repos, ou plutôt d'aller dans la foule ou d'aller vers les autres? Voilà, de quoi avez-vous besoin ici, les Verseaux? C'est la question qui vous est posée. Vous avez la carte 7, donc la carte de l'imprévu ici, du hasard. Donc des choses auxquelles vous n'avez pas pensé qui vont arriver à vous. Et comme c'est avec la carte de l'immobilier du procès, c'est peut-être quelque chose que vous ne vous attendez pas qui va arriver. Vraiment quelque chose d'imprévu, d'assez de soudain. Ça peut être une rencontre, ça peut être un voyage imprévu, ça peut être un nouveau travail imprévu, ça peut être des demandes de l'aide aussi qui va venir de façon impromptue, vraiment auquel vous n'attendez vraiment pas du tout, quoi. Voilà, s'il y a des préoccupations, des choses comme ça, eh bien ça va venir
atténuer tout ça, ça va venir équilibrer, ça va venir donner un coup de boost, vous voyez, avec cette carte-là. Donc c'est la carte des chiffres aussi, donc peut-être que vous avez attrait ou vous allez beaucoup avoir une attirance pour la numérologie aussi. Tout ce qui est en lien avec les chiffres, ça peut être les heures miroirs aussi. N'hésitez pas à aller voir la signification si vous rencontrez si vous voyez beaucoup d'heures miroirs dans la journée, 14h40, 14h14, 15h15 ou 15h51 ou par exemple voilà, ça c'est des heures miroirs, donc n'hésitez pas à aller voir leur signification parce que ça peut être des messages en fait, ça peut être des conseils, donc ça c'est intéressant d'aller le voir. Mais vraiment il y a quelque chose avec les chiffres. Alors peut-être qu'aussi vous aimez calculer, vous aimez peut-être qu'il y a des personnes ici qui travaillent en tant que comptable ou vous aimez comptabiliser les choses, les mathématiques. Voilà, c'est possible pour certaines d'entre vous que vous soyez attirés par cette notion de chiffre. On me dit aussi qu'il est important de faire ses comptes. Alors je sais pas pourquoi, mais de faire ses comptes pour voir peut-être équilibrer aussi votre budget. Pour ça d'ailleurs vous avez cette carte avec la balance, c'est l'équilibre aussi. Hein. L'équilibre dans tous les domaines de votre vie. J'ai pas pensé à vous le dire, mais c'est ça. Donc équilibrer aussi votre budget pour ne pas être notamment dans le rouge. Donc c'est plus un esprit de prévention ici. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources pour une carte conseil ici pour les Verseaux et ascendant Verseau pour ce mois d'août 2024. Revitalisation. Si tu te sens fatigué, stressé et en manque d'énergie, une bonne cure de vitamines et de minéraux te feront le plus grand bien. Donc n'hésitez pas ici à consommer des fruits, des légumes ou certains compléments alimentaires. Alors là, je ne vais pas vous conseiller parce que c'est une guidance générale et c'est surtout que voilà, c'est pas assez personnalisé pour vous dire, mais c'est plutôt voilà, tout ce qui est, vous avez peut-être un manque de vitamines ou de minéraux et du coup, vous avez peut-être besoin de vous revitaliser avec déjà les fruits et les légumes, hein, déjà qui sont une bonne source d'énergie et puis peut-être certains, comme je vous dis, compléments alimentaires. Donc adressez-vous à votre médecin, peut-être faites des prises de sang ou à des personnes qui s'y connaissent au niveau des compléments alimentaires, vraiment pour voilà, il y a peut-être des carences en magnésium, en vitamine D, en potassium, ou autre. Et du coup, déjà rien qu'avec l'alimentation, vous pouvez équilibrer tout ça, rien qu'en prenant les bons ingrédients, les bons produits. Et puis après, n'hésitez pas aussi à aller vers le rééquilibrer donc du coup ces énergies par la reminéralisation. Peut-être vous avez besoin aussi de prendre des nutriments, enfin des aliments qui sont sources de nutriments, qui sont vraiment nutritifs. Voilà. Je sais pas comment vraiment vous l'exprimer, mais qui ont bonnes sources d'énergie. Voilà. Peut-être une fatigue passagère aussi, ça révèle ça, cette carte, une fatigue passagère. Donc ici, faites le plan de vitamines et de minéraux, en tout cas si vous en ressentez le besoin. Ça vous évitera vraiment des grosses fatigues ou même d'aller dans la pathologie. Allez, on continue avec vous et on va prendre l'oracle des portes de l'intuition pour les Verseaux et ascendants Verseau, s'il vous plaît. Ok. Ah bah, elle a sauté. La bonne nouvelle, ok. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors ça, c'est plus vous serez justement content pour les autres, plus vous serez dans la joie par rapport à les bonnes choses qui peuvent arriver aux personnes autour de vous, et plus vous vous attirez des énergies aussi positives, parce que le positif c'est contagieux en fait, le bonheur est contagieux. Donc ici, n'hésitez pas. La bonne nouvelle aussi, c'est peut-être que vous allez recevoir une nouvelle. Alors j'ai l'impression que plutôt quelque chose que vous attendez pas forcément, que la nouvelle, ou en tout cas ce qui sera écrit sur le papier ou le message ou l'email, c'est pas ce que vous attendiez forcément. Mais ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que ok, c'est la réponse, mais vous aviez pas pensé à une telle réponse. Parce que vous avez la carte de l'imprévu, c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Donc en tout cas, il y a une bonne nouvelle ici. Une bonne nouvelle. Alors, comme je vous dis, c'est que cette nouvelle, vous ne vous attendiez pas dans ce sens-là en tout cas.
mais elle paraît positive. Voilà, c'est ça. Donc j'essaie de tout remettre dans l'ordre de ce que je veux dire, parce que je crois que j'ai pas été très claire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la nouvelle sera bonne, mais que ce sera pas forcément quelque chose que vous auriez prévu. Donc peut-être ça peut être en lien avec ce procès. Vous voyez, ça paraît une bonne nouvelle. Donc certaines personnes ici vont avoir quelque chose de plutôt positif, une issue positive. Ça peut être en lien aussi avec cette notion de propriété. Ça peut être en lien avec vraiment ce que j'ai pu dire auparavant. Et il y a cette colombe qui amène la paix, qui amène le calme, qui amène la positivité, qui amène la paix intérieure, qui amène la fin d'un conflit aussi. J'ai l'impression. En tout cas, c'est le symbole de la colombe. Et vous voyez, elle s'ouvre ici. Là, elle s'ouvre et elle part, elle prend son envol, la colombe. Donc ici, c'est vrai que plus vous serez dans des énergies de fluidité, de je laisse aller, plus vous serez dans la gratitude, dans ce pouvoir créateur, et puis vous amènerez vers vous ces énergies qui seront beaucoup plus positives pour vous. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas notamment à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. Vous pouvez retrouver aussi mon site internet, mon Facebook et mon email dans le descriptif sous cette vidéo. Si vous êtes intéressé notamment pour une guidance privée, soit énergétique ou autre. Je vous invite à vous informer par mon site internet. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux pour ce mois d'août 2024? Allez. Eh bien, vous avez le chat. Ton quotidien est dès à présent inscrit dans la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance. Donc voilà, il y a ce petit chat ici qui vient voir, regarde comme il est mignon. Le petit chat ici avec sa petite tête là toute contente qui vient vous apporter un certain réconfort. Et il y a une recherche d'harmonie, d'équilibre. On l'avait vu avec la carte là de la justice. Un équilibre qui penche pour vous. Et vraiment les pensées constructives, bienveillantes et remplies d'amour ici vous amènent et vous éloignent surtout de la rancœur, de la rancune, et ça vous met dans des bonnes énergies. Donc encore ici, vous avez le pouvoir d'amener vers vous ces bonnes énergies tout en le décidant. C'est-à-dire que par des pensées positives, par des actions positives et par des visualisations positives, vous attirez du coup quelque chose de beaucoup plus positif et constructif pour vous-même. Voilà. En tout cas, ce chat qui vous accompagne, n'hésitez pas si vous avez un chat qui fait partie de votre vie, enfin qui vous accompagne, eh bien peut-être qu'il peut être un grand réconfort pour ce mois d'août. Donc n'hésitez pas et prenez soin de votre animal de compagnie. En tout cas, si vous avez un chat, c'est important. Voilà. Il y a aussi le symbole d'un peu de l'indépendance avec le chat, cette quête de vouloir être libre. Donc, vous voyez, le contraire ici de ces barreaux, c'est je recherche ma liberté. Besoin de liberté, d'où de ressortir aussi de ces isolements pour certains Verseaux. Vous avez besoin de beaucoup de liberté, d'indépendance pour ce mois d'août pour pas mal d'entre vous. Voilà les Verseaux, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon mois d'août.